Rosaline est la CEO d'Engie au Chili. Merci de t'adresser à nous et de bien vouloir témoigner de l'expérience vécue de notre programme que l'on a baptisé No Team, No Dream. Moi, je suis arrivée au Chili il y a 11 mois maintenant, et quand je suis arrivée dans une équipe donc de direction, hein, qui était clairement en perte de confiance en elle-même et par rapport à la confiance qu'elle recevait également du top management d'Engie à Paris, avec du coup un faible niveau d'énergie, hein, je dirais. Et moi, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était aussi qu'il y avait peu de vision partagée des enjeux, avec un fonctionnement que je qualifierais peut-être un peu en silo, qui permettait pas aux personnes de lever, je dirais, la tête du guidon, dans le sens où ils étaient très engagés dans l'exécution du day-to-day, mais assez peu dans une réflexion stratégique globale. Et avec surtout, de fait, peu de délégation. Et donc, une équipe un peu en souffrance sur la gestion du quotidien, mais sans vision de où est-ce qu'on pouvait aller ensemble. Il y a eu une approche, alors certes collective, hein, de la séquence, mais avant de faire cette séquence collective, on a eu une séquence individuelle qui a permis à chacun de réfléchir sur soi, sa place dans le collectif. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a cette conscience de nos différences, mais que cette différence n'est pas forcément à gommer, mais qu'elle est à prendre en compte dans la dynamique du collectif. Donc, la grande différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne dans un collectif qui a conscience de ses individualités et qui prend l'individu en compte dans le fonctionnement global, et avec du coup une meilleure confiance en soi et dans les autres et dans le collectif, ce qui est, à mon sens, essentiel. Alors, ce qui va changer au quotidien, bon, il y a l'exemple que je prenais par rapport à cette notion de prise de risque. Ça a changé véritablement notre façon de prendre des décisions, même si on y travaille encore, mais il y a des moments où, par exemple, on s'oblige à se mettre dans une position de risque adverse en se disant, voilà, comment j'analyserais la situation si j'étais avec un profil différent de celui qu'on connaît collectivement. Donc ça, c'est un changement évident. Moi, personnellement, en tant que CEO de l'entreprise, ça me change complètement la façon d'interagir avec les individus, parce qu'avant, il y avait un fonctionnement un peu en étoile où chacun avait une sorte de discussion bilatérale avec le CEO. Là, il y a une discussion beaucoup plus collégiale et de fait un engagement beaucoup plus important, et donc une co-responsabilité, je dirais, par rapport aux résultats de l'entreprise. En tant que CEO, en tant que leader, c'est extrêmement essentiel, parce que c'est ça qui va nous aider aussi à embarquer le reste de l'entreprise dans cette séquence de transformation qui est nécessaire. Aujourd'hui, on a racheté de la confiance auprès de Paris. Là, on a eu beaucoup de visites de la part de notre top management à Paris, et ils ont l'impression d'avoir une autre équipe en face d'eux. Donc, l'énergie n'est plus la même. La vision de nos ambitions n'est plus la même, et on est dans une phase où on a pris notre destin en main. Donc, au lieu de subir, ce qui a été le cas jusqu'en 2022, un petit peu les secousses, hein, du marché de l'énergie, on est en train d'anticiper, et donc on est en train d'écrire les actions correctives que nous devons prendre par rapport à notre portefeuille d'actions. En tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette approche-là, c'est que c'était une approche, certes, d'une forme de posture de leader, mais très ancrée dans notre réalité business. Et donc aujourd'hui, je trouve que ça rend plus facile d'ailleurs ce chemin de transformation, parce que quand il est venu la séquence où il a fallu aller embarquer plus de personnes de l'entreprise dans notre séquence de transformation, quand on leur a parlé de la stratégie et quand on leur a mis en place en face des éléments de transformation, de comportement qu'on imaginait pour pouvoir délivrer cette ambition, tout de suite, ça parle aux gens, parce qu'ils se disent, ben voilà, c'est concret, je vois où est-ce qu'on veut aller et je vois ce qu'il faut faire pour y arriver. Ben écoute, merci pour ton témoignage et ta confiance. C'est utile pour nous, c'est utile aussi pour les gens qui nous écoutent. Encore merci et à très bientôt.